Colette Avital, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Pluvieux. Oui, Ce matin pluvieux. Ce matin oui. pluvieux, effectivement. Mais nous avons le plaisir de vous parler parce que, bien entendu, c'est une semaine particulière pour vous et on va dire pour l'ensemble de l'État d'Israël et en particulier pour les rescapés de la Shoah, puisque il y a plusieurs dizaines de chefs d'État qui seront ici en Israël en fin de semaine pour participer aux commémorations marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, ce qui est devenu de facto au niveau international le Yom HaShoah Ben Leumi, la journée de la Shoah internationale. Alors, vous êtes la présidente du comité des associations, des organisations de rescapés et de survivants de la Shoah. C'est l'occasion pour nous de parler avec vous justement de leur situation aujourd'hui. On voit dans les témoignages, dans la presse israélienne de ces derniers jours, des témoignages de rescapés, de survivants, qu'il faut bien l'avouer, eh bien c'est normal, ils vieillissent et ils s'éteignent peu à peu. Près de 15 000 nous ont quittés durant l'année écoulée. Comment est-ce que l'on peut dire que leur situation sociale s'est améliorée au cours des dernières années, puisque on parle de budgets importants qui ont été tout de même alloués à ces rescapés? Oui, écoutez, l'État d'Israël a quand même alloué presque 6 milliards de shekels, ce qui est sans précédent, mais comme vous le dites, ce sont des gens qui vieillissent, ce sont des gens qui à un certain âge ont certainement d'autres besoins que ceux qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire il s'agit de deux besoins essentiels. L'un dans le domaine de la santé, donc ils ont besoin de beaucoup plus d'aide, soit chez eux, soit dans des maisons de repos. Et aussi, pour beaucoup d'entre eux, le problème de la solitude, parce que vous savez qu'étant seul, il y a toutes les chances qu'ils soient beaucoup plus déprimés. La dépression elle-même mène à aussi des états physiques beaucoup plus frêles. Et donc, oui, l'État d'Israël, je crois, a changé d'attitude ces dernières années. Je peux dire effectivement que j'ai beaucoup d'entente et de coopération de la part des institutions comme le ministère, le Trésor, le ministère de la Santé, etc. Mais, comment dirais-je, je crois que la couverture est encore trop courte. Mmh. Et qu'il nous faudrait beaucoup plus. Il y a toute une catégorie de gens qui n'ont pas été reconnus comme rescapés de leur Shoah, mais ceux qui sont venus de l'ex-Union soviétique et qui ont été reconnus comme des gens qui ont fui devant l'armée allemande, et eux, ils ne reçoivent que presque 4 000 shekels par an, ce qui vraiment ne peut pas les aider, et c'est eux qui vivent en majorité sous le seuil de la pauvreté, et c'est à eux qu'il faudrait maintenant donner toute la priorité possible. Qu'est-ce que l'on peut faire effectivement concrètement aujourd'hui pour justement atténuer cette solitude dont vous parliez, pour faire en sorte que leurs dernières années se vivent, on va dire, plus sereinement? Écoutez, ça c'est une chose sur laquelle nous avons travaillé avec le Trésor, et au bout de quelques années de travail, ça a pris du temps, mais ils ont engagé une compagnie qui a formé des cadres qui vont dans leur maison, et ce que nous avons voulu, c'est que ce soit toujours, c'est-à-dire que ce soit la même personne qui puisse aller chez eux au moins 1 ou 2 fois par semaine. D'abord leur tenir compagnie, ensuite les aider à faire des emplettes ou aller chez le médecin ou prendre des rendez-vous médicaux. Tout ceci en ce moment est en cours. Il y a toute une équipe aussi de volontaires qui s'est ajoutée à cette association, et je dois vous dire aussi que finalement, outre ou à part ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire le Trésor, il y a d'autres institutions, d'autres associations, certaines d'entre elles volontaires, qui font ceci. Peut-être pas suffisamment, rien ne suffit jamais, mais quand même, il y a un effort qui est déployé. Il y a aussi des clubs où au moins 2 fois par semaine, on emmène ces gens, ceux qui sont capables de sortir de leur maison. Et il y a certainement d'autres choses qui sont faites. Je crois qu'aujourd'hui, l'État d'Israël fait
beaucoup davantage que tous les autres États, et je crois que c'est en notre honneur. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces commémorations, la présence de 40 chefs d'État. 48, oui, 48 délégations. chefs d'État, et de rappeler que vous avez été vous-même une très haute diplomate dans le ministère des Affaires étrangères. Comment vous expliquez cette mobilisation ? Je crois que même c'est assez inattendu, parce que l'initiative, si je ne m'abuse, était partie de Moshe Kantor, le président du Forum pour la Shoah, et on ne s'attendait pas à partir du moment où c'est le président d'Israël qui a repris cela, je crois que ça a une autre dimension. Bien sûr, je crois que nous sommes reconnaissants à M. Kantor, qui vraiment, d'une manière très généreuse, aide à vraiment payer toute cette opération qui est énorme. Oui. Je crois qu'elle est une opération sans précédent. La seule fois où je m'imagine, où je me rappelle qu'il y a eu tant de chefs d'État qui sont arrivés, c'était aux funérailles du feu Yitzhak Rabin. Mais ce qui est très important, je crois qu'il faut aussi essayer de comprendre le comment et le pourquoi tant de gens sont arrivés à l'heure actuelle. Et je crois que le fait qu'il y ait une recrudescence des incidents antisémites un peu partout au monde, et que cela devient de plus en plus inquiétant, c'est aussi l'une des raisons qui les a motivés à venir ici. Il y a, et ils font sans aucun doute, un lien entre ce qui s'est passé, l'Holocauste, et les raisons, ou plutôt la propagande et l'antisémitisme qui a mené vers l'Holocauste, et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une mobilisation assez grande en Europe et ailleurs. Beaucoup de pays ont nommé des délégués spéciaux pour lutter contre l'antisémitisme. Ça, c'est devenu une priorité. Il y a beaucoup de budgets malheureusement, malheureusement, oui, mais heureusement on a le sentiment que plus on essaye de lutter, plus il se renforce. Oui, mais il y a une différence. Dans le temps, les États n'ont pas lutté contre. C'était parfois même un antisémitisme de l'État. Je vous rappelle ce qui s'était passé même il y a une vingtaine ou une trentaine d'années dans l'ex-Union soviétique. C'était un antisémitisme mené par l'État même. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, je crois au moins qu'il y a des gens assez sérieux qui veulent essayer de voir quelles mesures. Bien sûr, vous savez, la haine, c'est quelque chose d'individuel, où on déteste, ou on ne déteste pas, où on a des préjugés, on n'en a pas. Peut-être la clé, ou pas peut-être, certainement la clé dans l'éducation des jeunes générations, pour que tous ces jeunes comprennent que être différent, croire dans une autre religion, avoir d'autres principes est une chose qui devrait être acceptée. Bien, tout cela, en ce moment, est en train d'être fait, et aussi la lutte contre l'antisémitisme dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est très important. Et le fait même que tous ces chefs d'État, ces délégations, ces princes, ces rois, ces présidents arrivent ici en ce moment, et je m'imagine que c'est l'une des choses qu'ils vont souligner dans leur discours, eh bien tout cela, je crois, peut avoir une influence sur l'opinion publique dans leur pays. C'est à votre avis, le besoin de reprendre d'une certaine manière le relais après que les survivants vont s'éteindre, essayer de reprendre, trouver les moyens. Ce sont deux choses très différentes. Prendre le relais après que le dernier des rescapés ne sera plus avec nous, il y a des générations, il y a ceux qui viennent après, les fils, les petits-fils, etc. Et c'est peut-être aussi notre tâche, là où je suis président des associations, de voir comment la mémoire sera maintenue, de quelle manière, quelle sera non seulement la mémoire de ceux qui sont morts, mais notre message à ceux qui sont vivants, la tolérance, le respect de la vie humaine et tout cela. Ça, c'est notre devoir et le devoir de Yad Vashem et d'autres institutions. Mais je crois que là, ce qui est important pour ces chefs d'État en ce moment, c'est d'abord la lutte contre, pour nous, en l'occurrence, c'est vraiment ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une lutte sérieuse contre l'antisémitisme. Cela passe par la législation, mais cela passe aussi par l'éducation des jeunes générations dans leur pays,
par une lutte très très ferme contre l'antisémitisme dans les réseaux sociaux, et je crois que ceci est en train d'être mis en œuvre. Comment, si nos auditeurs nous écoutent, comment peuvent-ils se mobiliser s'ils le souhaitent pour venir en aide à des rescapés de la Shoah, à des gens qui sont justement dans la solitude, comme vous le disiez tout à l'heure? Comment peut-on faire concrètement? Écoutez, d'abord, je crois que pour rentrer dans les maisons des rescapés de la Shoah, on ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut avoir une certaine sensibilité et il faut quand même les briefer à l'avance. Mais il y a des associations. À l'occasion, je vais vous passer toutes les listes des associations qui s'occupent de cela. Il y a toujours moyen que quelqu'un qui peut se le permettre consacre quelques heures par semaine pour venir parler à un rescapé et lui tenir compagnie. Et je crois qu'en le faisant, ce n'est pas seulement un service que nous faisons aux rescapés même, mais je crois que c'est une expérience enrichissante. Que nous faisons pour nous-mêmes également. Exact. Eh bien, merci beaucoup, Coletta Vital, d'avoir répondu à nos questions ce matin, et on vous souhaite de continuer à agir comme vous le faites donc en faveur de ces survivants, de ces rescapés de la Shoah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. C'est moi qui vous remercie.